Alors, on est ici pour ce premier webinaire pour présenter l'outil d'Orisha, donc de G8, qui s'appelle MyMeca et qui permet donc pour le consommateur de faire une demande de prise de rendez-vous atelier. Et côté magasin, le gros avantage, c'est que tout est paramétrable directement dans G8. Donc, vous avez peut-être vu, j'ai déjà fait un petit tuto là-dessus écrit, donc que je vous ai partagé en amont pour que vous ayez le temps de le consulter. Mais vous allez voir, je vais vous le présenter. Tout est en fait paramétrable directement depuis son G8 et s'actualise dynamiquement sur la page internet dédiée à la prise de rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Hop, voilà. Vous devez voir du coup le G8 qui est ouvert, qui est mon G8 de démo. Et je vais vous montrer donc plusieurs points. Je vais switcher à la fois entre le G8 et le site web, puisqu'en fait, MyMeca se présente de cette manière. Et je vais revenir à la page d'accueil sur format. Hop là, on a un magasin qui nous rejoint. Tu l'as accepté. Parfait. Voilà. Donc, MyMeca se présente sous la forme d'un site web qui aura une adresse dédiée à chaque magasin, mais sur un format mymeca.fr. Après, nous, côté enseigne, nous pourrons rajouter ce lien sur chacune de vos pages magasins pour faciliter l'accessibilité du consommateur à la prise de rendez-vous liée à votre magasin. Mais on a par exemple le magasin de Vélostation Sarlat qui est déjà actif et qui a un site donc, qui s'appelle vs24sarlat.mymeca.fr. Donc ça, ça sera standard. Et on arrive sur une page où en fait tout est paramétrable. Le logo, bien sûr, le nom du magasin, qui ici, magasin de Demo 5, pourra être le nom Culture Vélo, Bouticycle ou Vélostation de votre magasin. Le quoi réparer est personnalisable aussi, puisqu'on peut aussi prévoir de réparer de la moto, mais ce n'est pas votre cas, donc on laissera sur du vélo. Et on a bien sûr la possibilité de choisir un créneau. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe pour côté consommateur, la prise de rendez-vous. Et si vous le souhaitez, je peux vous montrer au fur et à mesure dans G8 comment on modifie les différents éléments. Donc par exemple, cette première page d'accueil de MyMeca, si je vais dans G8, dans la partie planning, on a un nouveau menu qui apparaît qui s'appelle Paramètres MyMeca. Et en fait, on va retrouver à chaque fois chaque page qui s'affiche au consommateur avec les éléments directement modifiables dans G8. Donc, par exemple, ici, tout ce que l'on voit marqué magasin de démo 5, c'est exactement ce qui a marqué ici. Le logo qui est modifiable, il est directement ici. Le type de produit réparé, vélo, etc., tout est du coup paramétrable dans G8 et s'actualise en instantané sur la page web. Pour le consommateur, donc tout simplement, il va choisir une période dans laquelle il cherche un rendez-vous. Donc ça peut être sur la semaine, sur aujourd'hui, sur le mois prochain, etc. Une fois qu'il a choisi la période dans laquelle il recherche, il fait prendre un rendez-vous. Le système va contrôler les prochaines disponibilités directement liées au G8. Et on retrouve donc les infos ici d'ouverture qui correspondent à ce qui est noté dans G8. Et au niveau des créneaux qui sont proposés, ici, en fait, cela va correspondre directement à ce qui est paramétré dans G8 sur l'onglet disponibilité. Ici, chaque magasin peut se paramétrer des slots, entre guillemets, de rendez-vous proposés aux consommateurs. Donc là, si je regarde sur la semaine prochaine, on voit que les couleurs changent en fonction de la dispo. Là, c'est gris puisque là, on a déjà dépassé l'horaire, donc c'est terminé. Mais sur la semaine prochaine, j'avais mis un slot le mardi et 3 le jeudi à 9 h, puisqu'on peut cumuler plusieurs slots à la même heure. Je sais que certains magasins, par exemple, ont tendance à vouloir accueillir les consommateurs à la même heure, en début de journée, pour prendre les vélos, prendre le temps de le faire dans la journée et donner rendez-vous aux clients pour récupérer leur vélo dès que c'est terminé. Donc en fait, tout simplement ici, je peux rajouter une disponibilité, par exemple le vendredi. Je fais un clic droit, j'ajoute une disponibilité. Donc ça va se rajouter automatiquement. Et je peux rajouter un slot disponible. Donc je peux en mettre autant que je veux, à l'heure que je veux. Voilà. Ici là, donc vous voyez, c'était mardi et jeudi. Là, je viens d'en rajouter le vendredi. Donc si on regarde donc, sur ma page ici de prise de rendez-vous, donc je n'ai que des mardis et des jeudis qui sont proposés. Mais si je réactualise ma page et que je recommence pour choisir donc le mois, le prise de rendez-vous, normalement, il va m'avoir ajouté les vendredis.
automatiquement. Donc vous voyez, la liaison est instantanée entre le G8 et le site web. Donc ça, c'est pratique. Donc le consommateur, pour continuer dans la prise de rendez-vous, va choisir un créneau, bien sûr, va cliquer sur prendre le rendez-vous et va devoir renseigner des informations pour vous aider aussi à voir si vous allez accepter ou pas le rendez-vous. Il peut saisir son numéro de série, la marque, le modèle et la catégorie, sachant que uniquement la marque et la catégorie sont obligatoires. Au niveau de la marque, on peut avoir de la pré-saisie. Par exemple, là, j'ai présélectionné en fait dans G8 des marques que fait le magasin pour simplifier la saisie. Mais ça reste un champ texte et je pourrais très bien saisir une marque qui n'est pas en pré-saisie et ça fonctionnerait. Voilà. Donc là, hop, le magasin il facilite la saisie ici. Le modèle, je ne sais pas, on va mettre voilà, un wild, peu importe. Et la catégorie, je l'ai rendue obligatoire, sachant que ça peut s'enlever, parce que j'ai créé des catégories VAE et musculaires pour aussi me faciliter, quand je reçois la demande de rendez-vous, savoir un peu qu'est-ce que je vais devoir faire sur le vélo, selon ce que me demande le client. Et ça, encore une fois, tout est paramétrable directement ici, hop, dans catégorie. Ça propose de choisir qu'est-ce que l'on souhaite réparer. Si un magasin veut aussi réparer de la trottinette, il pourrait cocher trottinette. Et auquel cas, sur la page d'accueil de MyMeca, le consommateur pourrait sélectionner trottinette ou vélo. Et je peux créer ou je peux les enlever des sous-catégories. C'est ce que je vous ai présenté du coup à l'écran. Ici, dans les catégories VAE ou musculaires, on le voit, c'est exactement ce qui est noté ici. Je pourrais rajouter une autre catégorie si je souhaitais, voilà, et ça s'actualiserait également sur le site. Donc voilà, c'est quand même assez simple, rapide. Le consommateur, une fois qu'il a rempli ses informations, valide. Et là, chaque magasin peut aussi personnaliser les services qu'il souhaite proposer sur leur rendez-vous en ligne. J'ai laissé 3 onglets disponibles différents, entretien, réparation, diagnostic, avec à l'intérieur révision, changement de plaquettes, etc. En fait, tout ça, encore une fois, est personnalisable entièrement dans l'onglet service. Ici, le système va récupérer, parce qu'il y a une interaction du coup avec le site web, les paramètres de service actuels. Voilà. Et vous voyez, il y a par exemple autre service, il n'y a rien de coché, donc ça n'apparaît pas sur la page web. Par contre, entretien, on voit que là, il y a 3 points cochés, révision, changement de pneus, etc. C'est exactement ce qui est ici. Donc vraiment, chaque magasin peut faire ce qu'il veut. Et par exemple, dans le diagnostic, j'en avais créé un moi qui s'appelle Bike Fitting, qui permet par exemple de prendre rendez-vous pour faire une analyse de posturale, une étude posturale. Donc on peut vraiment adapter l'utilisation de cette prise de rendez-vous pour un peu ce que l'on veut. Ça peut être de la réparation, du diagnostic, de la révision, un service annexe comme le bike fitting, etc. etc. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir se l'adapter à votre besoin réellement. Et vous voyez, en dessous, on a une partie service personnalisé. Je peux rajouter un texte et rajouter ce petit service-là qui viendra automatiquement se rajouter sur la page web. Donc le consommateur, il choisit, voilà, il veut faire une révision, il peut vous mettre un commentaire, c'est pas obligatoire, mais je sais pas, j'ai l'axe pédalier décalé, je ne sais rien, voilà. Dans tous les cas, encore une fois, c'est une demande de prise de rendez-vous. Le magasin sera le dernier point qui validera la prise de rendez-vous et donc du coup qui pourra potentiellement prendre contact avec le consommateur pour affiner son besoin. Parce que là, le client, il peut vous mettre ce qu'il veut et s'il faut, il y aura 3 fois plus de boulot à faire sur le produit. Donc c'est quand même intéressant de prendre contact avec le client. Et d'ailleurs, le client doit, pour finaliser sa demande de prise de rendez-vous, renseigner ses informations. Donc, il va renseigner ses informations de coordonnées, son adresse email, hop, son numéro de téléphone, non perdu, 56 24 66, voilà. Et un petit résumé lui a proposé pour savoir voilà, que son rendez-vous est à tel jour, telle heure, l'adresse bien sûr de l'atelier, le détail de ce qu'il a sélectionné, tout est remodifiable. Si je reclique, je peux remodifier, repartir en arrière et on l'oblige à accepter bien sûr de recevoir les informations du rendez-vous,
d'accepter les conditions générales d'utilisation qui elles-mêmes peuvent être personnalisées directement dans G8. Donc là, ça sera à vous aussi d'avoir, un peu comme on le propose pour les conditions générales de vente, affiché directement maintenant dans la partie adhérent, l'intranet de l'enseigne, et affiché grâce au QR code sur les en-têtes de documents. Ben ici, vous pourrez copier-coller ou intégrer un PDF pour que le client puisse consulter et valider les conditions générales d'utilisation du service, qui sont obligatoires pour pouvoir valider. Votre demande de rendez-vous est soumise à confirmation de l'atelier, donc on re-explique au client que ce n'est pas une prise de rendez-vous qui est validée juste en cliquant sur le bouton, ça sera soumis à la confirmation de l'atelier, donc de votre magasin. Une fois que c'est fait, le consommateur clique, le rendez-vous s'envoie directement à la fois par mail, mais également directement dans votre G8. Je vais vous montrer. Donc par mail, hop, pour éviter de perdre du temps, voilà, le client a une confirmation, merci d'avoir choisi, nanana, voilà. Donc ça explique tout ça et il peut revenir à la page d'accueil. Mais ça met bien que votre rendez-vous sera confirmé par l'atelier. Au niveau, alors est-ce que j'ai, hop, j'ai pas ouvert. Au niveau des mails que l'on reçoit, à la fois le consommateur reçoit un mail de ce type-là. Hop. Nous avons pris rendez-vous, nous sommes dans l'attente de validation de notre équipe. Tous ces éléments-là sont modifiables également. Encore une fois, si on revient dans G8, on a les paramètres email ici et tous les textes sont modifiables. Alors nous vous conseillons encore une fois, comme d'habitude, de vous rapprocher de nous si c'est besoin de modifier, parce que certains caractères dans les mails peuvent ne pas s'afficher correctement. Donc nous, on a l'habitude et on sera capable de vous aider là-dessus. Mais en tout cas, tous les modèles sont modifiables. On a également le magasin qui reçoit normalement, hop, un mail de ce type avec les informations du client, le numéro de téléphone, etc. Tout ce qu'il a demandé au niveau... bon, ça, c'est mon exemple que j'ai fait précédemment, mais vous recevez toutes les données du client. Et vous pouvez du coup prendre contact avec lui avant de valider son rendez-vous. Ça, c'est par mail. Au niveau de G8, ça se présente tout simplement de cette manière. Vous avez ici, on va le voir, si je vais enlever ça, hop, si je ressors et que je rentre dans le planning, vous avez hop une petite pastille qui est apparue ici parce qu'il y a un rendez-vous qui est en attente. Donc ce bouton MyMeca apparaît uniquement que si vous avez le service activé. Donc ici, ça va contrôler les rendez-vous qui sont en attente. Ça va vous le proposer avec ce qui a été sélectionné par le client, la date et l'heure, ses coordonnées également. Donc vous pouvez retrouver ici son marque, son modèle. Vous pouvez retrouver vos rendez-vous déjà confirmés ici. Donc, par exemple, moi, j'en ai fait un en test tout à l'heure. Hop, vous voyez qu'ils sont acceptés. Et en fait, ce rendez-vous en attente, vous pouvez soit l'accepter directement, parce que ça vous convient, vous voyez que c'est juste une révision, etc. Soit ouvrir et gérer le rendez-vous comme vous le feriez pour un rendez-vous atelier classique. Et auquel cas, donc, ça vous a pré-rempli l'heure et le jour. Le nom du client et ça vous permet de le décaler. Si vous appelez le client et que vous le décalez, par exemple, vous dites ah ben, bon, finalement, on sait que c'est un peu plus complet, je peux rajouter des informations et je peux du coup proposer de décaler le rendez-vous et accepter avec le client. Voilà, vous avez la main dans vos rendez-vous comme habituellement dans G8. Mais ça vous permet ici, si je valide, ça va bien sûr valider le rendez-vous, du coup. Si je fais échappe, c'était juste pour le voir, donc là, ça va abandonner les informations. Et je peux aussi, bien sûr, refuser le rendez-vous. Et auquel cas, le consommateur sera prévenu que son rendez-vous est refusé. Voilà, je pense que si vous mettez en place ce service-là, ça sera principalement quand même pour les accepter et fluidifier la prise de rendez-vous au niveau de votre atelier. Voilà. Une fois que c'est accepté, le consommateur reçoit, hop là, c'est pas celui-ci que je voulais vous ouvrir, c'est pas celui-ci. Je reçois en tant que consommateur un autre mail qui nous dit, voilà, qu'on est ravi de vous informer que le rendez-vous avec le magasin est confirmé et qu'on rappelle les dates et les heures. Voilà, tout ça encore une fois personnalisable. Donc voilà, le service qui est proposé au travers de ce MyMeca. Pour précision, ce service-là
n'est accessible qu'aux magasins qui ont un accès G8 en mode hébergé, en format abonnement. Pour des questions techniques d'un côté, des questions de coût de l'autre. Le système est inclus pour les magasins qui sont en hébergé. Donc c'est intéressant parce que l'abonnement du coup n'évolue pas alors que le service augmente. Vous avez accès à ça. Alors le délai de la mise en place va varier en fonction de l'activité aussi d'Orisha parce qu'il faut créer le site web dédié et faire la liaison avec votre G8. Mais ça peut être très rapidement mis en place. Et ensuite, vous avez entièrement la même pour le paramétrage, comme je vous l'ai montré, directement dans les paramètres ici, MyMeka. Donc tout est vraiment... Bon, bien sûr, on sera là pour vous accompagner, pour le paramétrer au départ. Mais au moins, vous savez que si vous voulez arrêter de proposer le changement de pneus de trottinette dans votre G8 parce que vous l'aviez fait au départ pour tester, vous pourrez l'enlever. Vous avez entièrement la main dans le système. C'est ça qui est bien aussi. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous sur cette présentation. Je ne sais pas si on a eu quelques questions dans la conversation de la réunion. On peut en profiter si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous invite aussi de toute façon à rejoindre le site aide et à retrouver le tuto qui a été mis à disposition. Alors, je ne sais pas si on peut le montrer ici. Encore une fois, ça me permet aussi de vous faire une petite démo d'Héraclès. Alors, je vais peut-être me connecter moi. Mais prenez pas peur, il y a beaucoup d'éléments de mon côté. J'ai beaucoup de boutons. Hop, j'en ai plus que vous, c'est normal. Et dans le site aide, hop, on retrouve tous les derniers tutos qui ont été déployés ici, et notamment celui de MyMeka, où je réexplique en fait par écrit tout ce que l'on vient de voir. Comment configurer les horaires, les coordonnées, les disponibilités, les catégories, c'est exactement tout ce que l'on vient de voir très rapidement ici dans ce webinaire, mais et comment ça fonctionne aussi avec la prise de rendez-vous par le consommateur. Vous retrouvez toutes ces fenêtres ici expliquées. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Toujours pas de questions a priori. Donc je pense que tout a été clair du coup, c'est intéressant. Ce que je ferai suite à ce webinaire aussi, je vais sûrement envoyer un questionnaire pour voir, avoir votre avis un peu sur ce format et potentiellement vous demander quels seraient les sujets qu'il vous serait intéressant, qu'il vous plairait d'aborder. Peut-être une question de Augustin. Serait possible d'intégrer un module MyMeka sur nos sites propres hors site officiel Vélostation pour ça, on voit directement avec toi. En fait, c'est comme j'ai dit, c'est une page web, donc c'est un lien. Donc après, si vous voulez intégrer ce lien n'importe où, si vous voulez le rajouter dans vos modèles de mail pour proposer la prise de rendez-vous atelier depuis un mail, vous pouvez aussi. Hein, c'est juste un lien. Hein. Donc, j'ai une autre question. Peut-on bloquer des jours plutôt que des créneaux horaires? Non, en fait, il suffit de mettre tous les créneaux de la journée, si on veut, mais non, c'est prévu pour proposer des créneaux parce que c'est une prise de rendez-vous, c'est pour faire venir le client sur le magasin potentiellement pour récupérer son vélo, peut-être faire le diagnostic avec lui et peut-être du coup prévoir une intervention plus tard. Mais là, non, ça fonctionne sur format de slot. Après, il faut savoir que tout ça a été quand même ça a mis un peu de temps à sortir chez Orisha, ça a été quand même pas mal testé, ça a évolué par rapport aux échanges qu'ils ont aussi avec leurs nombreux clients. Hein. Ils n'ont pas fait ça de leur côté sans se poser la question du besoin. Alors c'est peut-être aussi très adapté à un format moto parce qu'ils ont aussi beaucoup de magasins autour de la moto. Mais voilà, le système aujourd'hui fonctionne sur format de slots et qui peuvent être multiples. On a une question. Peut-on mettre un petit texte pour prévenir les gens qu'on ne répare pas certains types de vélos? Mais ça peut être fait. Alors, en amont sur le site, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque quand on revient là, ça peut être sur le mail, mais le mail, c'est trop tard parce que c'est pour la confirmation à la fin. Donc c'est voilà, mais déjà ici on voit quoi réparer. Donc bon, déjà ok vélo, on n'a pas le type, mais je ne sais pas quel serait l'exemple peut-être au niveau du type de vélo qu'on ne peut pas réparer.
Je sais pas, ça serait plus lié à une marque, lié à un type façon, voilà, vous prenez pas les tandems ou les cargos Decathlon par exemple. Non, mais bon, comme c'est une demande de prise de rendez-vous, ben, une fois que vous avez la demande de ce rendez-vous-là, ben, à vous de le refuser avec une explication ou à prendre contact avec le client pour lui dire, voilà. Dans tous les cas, on sait très bien que même si vous mettez la phrase, ben, le client il va peut-être essayer quand même, hein. Donc voilà, je pense pas que là, en tout cas, on peut pas le mettre sur ce type de texte. Voilà, si c'est bon pour vous. Je vois que une petite réponse à nouveau qui est en train d'écrire. Ok, ça marche, Guilhem, merci. Pas de souci. Alors après, bien sûr, hein, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, vous nous envoyez un mail, bien sûr, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à mon questionnaire que je vais envoyer pour avoir votre avis, pour savoir un peu quels sont les sujets que vous aimeriez aborder au travers de ce format webinaire très court, hein, encore une fois. Là, on va même finir un peu en avance, mais c'est vraiment format 30 minutes maxi, ne pas vous prendre trop de temps dans vos magasins, vous permettre de pouvoir le revoir en visio par la suite, en replay, et avoir aussi une session de questions-réponses comme ça qui permet d'affiner un peu vos interrogations et d'y répondre.